Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de mon mini-album réalisé avec les grandes enveloppes. Donc, j'ai fait le tuto en 3 parties. Vous avez été très nombreuses à le suivre, à commenter. Donc, je suis très contente que ça vous ait plu. Donc, n'hésitez pas à poster vos créations et vos interprétations, surtout soit sur le groupe l'équipe de Corinne ou sur votre page Facebook. Comme ça, je pourrais voir un petit peu vos différentes interprétations donc, de ce mini-album réalisé donc avec les grandes enveloppes. Alors, je l'ai terminé avec vous et bon, je vais dire l'achever hors caméra un peu pour le garnir à l'intérieur. Donc, je vous avais promis de vous le présenter une fois terminé. Donc, voilà. On va commencer par la couverture. Alors, vous allez voir, j'ai pas fait grand-chose, hein. Moi, c'était surtout, comme c'était une page fort chargée au niveau du motif, j'ai voulu le laisser comme ça. Donc, voilà ce que j'ai fait sur la couverture. J'ai simplement mis une dentelle en plus. J'ai découpé donc dans la page de die cut de la collection donc des petits éléments que j'ai superposés. J'ai mis une fleur de chez Prima. Alors ça, c'est déjà une fleur que j'avais depuis... j'ai ça depuis un bon moment. C'est une ancienne collection. J'ai ajouté des petites perles, les petits papillons là que j'ai découpés également. J'ai mis du brillant sur les différents motifs. Je sais pas si ça va se voir. J'en ai mis là, j'en ai mis sur certains. Je sais pas si ça se voit. Il faut vraiment être dans l'éclairage. Donc j'ai mis des paillettes sur certains motifs pour que ça ressorte un petit peu. Donc voilà pour la couverture. Donc j'ai pas fait grand chose. Voilà, donc comme je vous disais, le papier est très chargé, il suffit à lui-même, donc ça sert à rien d'en rajouter non plus des tonnes. Donc on va l'ouvrir. Donc cette couverture avec le petit ruban. Donc pour celles qui n'auront pas suivi qui ne le savent pas, donc j'ai réalisé un tuto en 3 parties pour réaliser cet album de A à Z. Donc si ça vous intéresse, vous allez 3 vidéos en arrière et vous retrouverez donc les vidéos tuto de cet album. Donc là, l'intérieur, donc on avait fait la page comme ceci, fermée par un petit ruban. Voilà, comme ça. Là, on a une petite pochette. Là, j'ai pas encore mis de tag à l'intérieur pour le moment. Donc, je le laisse comme ça. Ou celle qui l'aura, donc mettra ce qu'elle veut dedans. Je vous rappelle que cet album sera en vente donc dans ma boutique en ligne Les Kits de Corinne. Alors pour ici, donc on a une page avec un rabat comme ça. Elle s'ouvre comme ceci. Et donc là, on a une pochette. Et là, j'ai fait un petit livret. Donc avec un petit die cut de la collection que j'ai glissé comme ça par-dessus. Et là, en fait, on a simplement un livret où on peut apposer des photos. On peut faire du journaling. C'est comme on veut, donc moi j'aime bien quand ça ressort un petit peu. Donc j'ai fait ça comme ça. C'est pour vous donner des petites idées de ce qu'on peut faire avec les pochettes aussi. Donc c'est simplement une page blanche, hein, y a rien de spécial. Mais comment on peut agencer l'intérieur, voilà, comme ça. Ici on a une grande pochette à l'intérieur où on peut insérer encore des choses. Ensuite, là, j'ai mis un petit die cut sur la pochette, donc en 3D. Donc, j'ai mis un petit carton en dessous pour le faire, je vais dire, ressortir. Là, j'y ai mis un petit papillon. Dans la pochette du dessus, j'ai mis un petit bout de dentelle pour pouvoir retirer le tag, enfin, le petit carnet à l'intérieur. Donc, j'ai mis une petite fleur en dentelle. Donc, simplement, hein, donc avec la page ici pliée en deux. Donc là aussi pour y mettre des photos ou y mettre du journaling, c'est comme on veut. Voilà, à insérer à l'intérieur, abîmer la petite fleur. Ici, on en a un autre. Voilà, même principe, ouverture, nouveau die cut à découper avec un petit morceau de carton à l'intérieur. Voilà, comme ceci simplement.
Voilà, j'ai pas rempli toutes les petites cachettes, mais bon, comme ça vous voyez déjà un petit peu plus quand il est rempli ce que ça donne. Là aussi, encore une pochette qu'on ouvre comme ça, avec une pochette intérieure. Fermée par un ruban. Ici, j'ai mis sur cette page donc une grande découpe mise en 3D. Donc ici, on peut mettre du journaling, on peut mettre une photo et on peut insérer, je vais dire quelque chose ici en plus si on veut. J'ai pas un petit papier sous la main pour vous montrer. Voilà, si on veut glisser une photo ou quelque chose ici en dessous, on sait le faire aussi. Voilà. Ensuite, donc là, il y a encore une pochette en dessous, une grande pochette en dessous où on peut y mettre encore des choses. Alors ensuite, ici, c'est ma petite page avec les fenêtres. Là, j'ai mis en fait deux petites fleurs en dentelle où on sait simplement pour ouvrir la porte, pour ouvrir la porte, pour ouvrir la fenêtre. Donc, et là, glisser une petite photo au dos. Voilà. Pareil pour ici. Ouais. De l'autre côté, j'ai fait comme ça. Donc, l'ouverture, elle se fait comme ceci. Donc là, j'ai mis une trombone sur laquelle j'ai mis simplement un petit ruban. Hein. Le même ruban que partout. Comme ça, on reste dans la même lignée. Des cartes de journaling ou des cartes pour y mettre une photo à l'arrière. Ici, dans la pochette, à nouveau, le même système avec le petit die cut découpé. Et ici, pour y mettre du journaling ou autre. Ici, donc, ça s'ouvre comme ça. Là, j'ai simplement rajouté une pochette, un morceau de papier pour faire une pochette ici en dedans. Et là, j'ai mis simplement un petit die cut avec les tasses pour garnir la pochette. Voilà, simplement comme ça. Après, on l'agence un peu comme on veut, mais c'est pour vous montrer un petit peu les idées qu'on peut faire avec. Le trombone. Hop. Même s'il y a des passes au-dessus, moi j'aime bien. Hein, ça... Voilà. On a la grande pochette toujours ici en dessous, en plus, si on veut. Et donc la dernière page, comme ceci, elle s'ouvre là entièrement comme ça. Et là, à nouveau, on a une pochette pour terminer. Si elle veut bien s'ouvrir. Ah non, là, on n'avait pas de pochette. On avait une pochette sur le dessus, c'est vrai. Voilà. Au lieu d'avoir une pochette en dessous, on avait une pochette. J'ai oublié celui-là. J'ai oublié ma cachette d'ici au-dessus. Donc là, je vais faire un tag ou un petit carnet allongé comme ça. Et je vais faire ressortir avec un petit ruban comme j'ai fait pour l'autre. Donc la pochette ici, elle est au-dessus. Voilà pour ce mini-album donc avec des grandes enveloppes. Donc n'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, donc à les mettre sous la vidéo. Me contacter si vous avez des demandes. Beaucoup m'ont demandé si je pouvais avoir encore les papiers mintés comme ceci. Donc oui, je peux refaire une commande des papiers, c'est la collection Homemade. Ici, j'attends les nouvelles collections de chez Minté qui doivent arriver normalement fin de semaine, j'espère. J'attends leur mail pour me dire quoi. Donc, dès que je sais, donc je repasserai peut-être une nouvelle commande avec ces collections de papier-là. Mais bon, je dois commander, je vais dire, pas que ça, je dois en commander plus. Donc, si vous avez envie d'avoir cette collection de papier, faites-moi savoir en MP. Et donc, comme ça, je ferai une commande groupée pour ces papiers-là. Donc voici donc mon album. Vous voyez, il est quand même bien gonflé là du coup que j'ai rajouté des choses, mais du fait qu'on a laissé de l'aisance, quand je vous disais de laisser de l'aisance pour savoir l'ouvrir. Donc voilà, ici maintenant, comme je l'ai bien rempli, on a encore un petit peu d'aisance, donc c'est parfait. Ça, il s'ouvre parfaitement. Donc voilà, une façon sympathique de faire un album de belle taille. Hein, il est quand même pas mal, on sait quand même mettre pas mal de photos à l'intérieur. Donc,
Donc voilà pour cette vidéo. Donc moi ici je vais faire normalement une nouvelle vidéo tuto d'un autre mini album vraiment d'un autre genre avec un tag. Ce sera un petit mini album tag que je vais faire dans quelques jours. Je ne sais pas encore parce que j'ai plein d'autres choses à faire entre deux. Donc n'hésitez pas donc à me contacter. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez envie de vous abonner à mes vidéos pour n'en rater aucune. Qu'est-ce que je dois vous dire encore? Je mettrai le lien de ma boutique en barre d'infos. Et le groupe, mon groupe Facebook également, l'équipe de Corinne, si vous avez envie de venir me rejoindre, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.